Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Je souhaite la bienvenue aux tout nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Voilà, voilà. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Nous allons démarrer. Alors, c'est le Osho Zen Tarot qui m'appelle. Ok. Aspect psychologique. D'accord. Allez, on va voir. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Là, non. On a la guérison dans le silence. On a une guérison intérieure, on a une guérison du cœur, on a une guérison au niveau du ventre, on a une guérison au niveau de la tête. On a les deux cerveaux, le premier et le deuxième cerveau. On a le cœur, on a le troisième œil. On guérit dans le silence, on guérit dans la méditation, on guérit dans l'introspection. Ok, je vais en prendre 5. Sur la guidance de ce matin, je vous ai parlé de fleurs de vie, donc fleurs de vie que j'ai plastifiées. Alors, on démarre avec les amoureux. On a la culpabilité, on a l'aventure, on a l'intégration, on a la comparaison. D'accord? Je vais recouvrir. Je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Veuillez m'excuser. Je le fais de ce pas. Alors, par rapport aux amoureux, qui, euh, qui peut évoquer l'aspect sentimental, hein, mais aussi la dualité intérieure, hein, le choix à faire, hein, ça demande beaucoup de courage pour arriver à une transformation. D'accord? Il y a une situation d'exclusion où on est derrière une porte cadenassée, mais néanmoins le cadenas n'est pas complètement fermé. On peut se sentir seul. Oui. On a le lâcher prise. On a la foudre. La conscience. Ok. Ah oui. En amour, on a le courage de la transformation. En amour, mais aussi par rapport à des choix, par rapport à sa dualité intérieure, hein. On fait le choix de renaître à soi. Dans une situation où on a été mis à l'écart, où on a été exclu, on décide de lâcher prise. Euh, il y a un événement qui a déchiré le voile, une prise de conscience fulgurante, des compréhensions, clairement. Des compréhensions qui amènent à regarder au-delà de l'illusion, de l'effet de projection. Donc je pense que là, on parle vraiment de relationnel entre deux protagonistes, vous et l'autre en face de vous. On se libère de l'illusion, on se libère des projections par rapport à l'autre. Ok, on a l'amitié,
On a le stress, on a la fête, on a la totalité. Alors, dans une relation, on doit faire preuve d'énormément de courage pour aller vers une transformation, une transmutation. Ça m'évoque le parcours de flamme jumelle. Ok. Il y a une situation où on a cette sensation d'être rejeté, d'être exclu, ou soi-même on met des barrières, mais le cadenas n'est pas fermé complètement. Mais on va vers un lâcher prise. Pourquoi? Parce que on a été foudroyé par quelque chose qui a amené à déchirer le voile, à comprendre quelque chose, à avoir une prise de conscience sur ces illusions que l'on avait par rapport à l'autre en projection, euh, sur une situation qui a pu provoquer beaucoup de stress. Il y a des peurs, une situation qui a pu faire du bruit. Vous voyez, avec ce singe qui tient l'aiguille pour exploser le ballon. Ok. Ça peut être avec l'amitié, ça peut signaler un entourage, j'entends bruyant. Pourtant, on sort du stress parce qu'on apprend à danser sous la pluie. D'accord? En dépit de l'adversité, on s'élance vers la totalité. C'est une situation qui a ralenti grandement. Oui, et qui demande de la patience, de la gestation pour, comment dirais-je, pour libérer de fardeaux. On a été peut-être montré du doigt là. Ok, ok. Euh, le fardeau, ce sont les conditionnements. On peut être ligoté à des conditionnements, ralenti par rapport à ça. Ça peut faire du bruit autour, j'entends du tapage. On a la vacuité, on a l'intensité, et on arrive à plus de banalité, c'est-à-dire de plaisir de vivre. Je crois qu'on traverse, ou on a traversé la nuit noire de l'âme. On a compris en fait, on a compris les conditionnements, on a compris les fardeaux. On sort de l'obscurité pour amener plus de présent, plus de plaisir dans sa vie. C'est un parcours difficile là, hein. Il a fallu un électrochoc pour comprendre quelque chose, pour se libérer de quelque chose. On a pu aussi ressentir le fait que peut-être avec son ou sa partenaire, on était plus des amis qu'autre chose.
Ouais, il y a une situation qui a fait du bruit en fait, mais qui apprend à danser sous la pluie finalement, qui apprend à prendre les choses avec philosophie en dépit du ralentissement. En tout cas, on a été montré du doigt pour ralentir quelque chose, pour être enchaîné. Mais il y a quelque chose là il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Ok, bon, allez, je change de paquet. On a quelqu'un là qui est dans une immense culpabilité, mais qui est en phase d'introspection pour ne pas écouter cette culpabilité, ses voix, pour avoir une nouvelle vision, pour accéder à une nouvelle vision. Ok? On a quelqu'un qui est attaché à son passé, mais qui accède à la plénitude. Oui, nous sommes le monde. On a quelqu'un qui se libère de tous ces conditionnements-là, on va voir. Ok. Alors, il y a peut-être, curieusement, avec l'avarice, il y a une histoire d'argent, là, qu'on veut camoufler. Mais sur ça, on a la voix intérieure quand même et les possibilités. Il y a une situation là où on culpabilise de quelque chose, mais c'est le petit Jiminy Cricket là, le petit ange et le petit démon sur chacune des épaules, hein. Mais on décide d'écouter sa voix intérieure, de suivre le courant, de regarder les choses avec prise de hauteur, hein, et on devient le maître de sa vie. Euh, on ne se laisse plus influencer. Ah, l'aventure, là, encore cet enfant est dans une rigidité incroyable et enfermé dans la glace, là. Alors je parle d'enfant intérieur, hein, d'accord, hein. Enfin, ça pourrait parler d'enfant, mais pas dans ce contexte-là. On a quelqu'un qui bloque par la morale, par les conditionnements, qui bloque l'aventure de sa vie, en fait. Et qui a figé, qui a glacé quelque chose, euh, et qui fait qu'une situation, elle est triste. D'accord? Cependant, confiance, compromis, ah, lutte. Alors, on va voir. Ajournement, maturité, douleur, éveil, conclusion, le créateur. Ok. Hmm. Alors, pour moi, clairement, on a une dualité intérieure. On a quelqu'un qui est enfermé dans cette rigidité, je dois, je ne dois pas, je dois suivre les règles, ce qui glace cette personne, ce qui bloque l'aventure de sa vie. Cependant, en dépit de cette lutte intérieure et de ces ajournements, on a quelqu'un qui va arriver entre lui et lui, je dis quelqu'un, c'est pour ça que je parle au masculin, à un compromis et qui va mûrir et s'éveiller à cause de la douleur, se connecter à la source, ok, pour se libérer du mental.
On passe de la solitude au partage, je m'entends hein, quand je dis ça, et à la réceptivité. C'est un jeu qui est pas simple là. D'ailleurs, je me demande si je suis pas trop fatiguée pour vous faire ce jeu, parce qu'il est un peu complexe quand même. Euh, L'intégration des vies antérieures et le voyage, la percée, la guérison. Écoutez-moi, je vous ai dit, on est sur un parcours de flammes jumelles, hein. Mais même sans parler de vous et du protagoniste en face, on a l'intégration du karma des vies antérieures. Ça, c'est le voyage. C'est la percée, on doit casser le mur pour aller vers la guérison. Je peux pas vous dire mieux. On est en train de vivre un truc qui est costaud, quoi. Ok, ok. On est en face de quelqu'un là, puisqu'on est dans la comparaison. On est peut-être dans la paresse, dans la procrastination, mais en même temps, on se sent comme ce personnage entre ces deux, comment dire, rives. On a fort heureusement l'instant présent et l'épanouissement. Il y a des peurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Pourtant, il y a des rêves et il y a de l'épanouissement dans l'instant présent. Ah, là, on a de la répression. Qu'est-ce que ça me dit, ça? On a quelqu'un qui est enchaîné. On a quelqu'un qui a des rêves de rapprochement, mais qui est littéralement enchaîné. Ah, j'adore, mais qui potentiellement devient rebelle et se libère de ses chaînes. Ah, on a quelqu'un qui porte des masques, qui jusqu'ici a porté des masques. Mais c'est bien parce qu'en fait, on a vraiment le pour et le contre, le noir et le blanc. Je vous montre. La répression, ce personnage qui est enchaîné, quoi. Et là, le rebelle qui casse les chaînes. On a la politique, celui qui porte des masques, et on a l'innocence à côté. On gagne en maturité, on tombe les masques, j'ai l'impression, pour s'élancer. Eh ben dis donc, waouh, je sais pas si vous allez tout comprendre en fait, parce que je trouve que c'est déjà très dense. Mais bon, en même temps, on trouve la dernière pièce du puzzle, hein. On a l'achèvement. Euh, Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant après ça? Ça m'a fatiguée. Alors, un instant, je mets sur pause le son. Voilà. Euh, j'ai pas envie de lire en fait là. J'aurais envie de prendre des oracles où il y a juste des images. Allez, je vais prendre la carte enchantée. Ça fait un moment que je l'ai pas prise, hein, que je ne l'ai pas pris ce jeu. On a la première carte du jeu, la collectionneuse d'os, qui me parle d'ancêtre, qui me parle de maturité, et on a naître. On sort là on brise la pierre, la brique, c'est comme cette fleur, la carte du courage qui est apparue. On, on renaît, on sort de l'immobilisme parce que on a acquis cette sorte de sagesse, ces compréhensions, ces outils au fil de son existence, au fil du temps. On a transformé les choses. On sait se servir
euh, on transforme ce que l'on peut glaner en quelque chose qui peut servir. On arrive à transmuter les choses pour les rendre utiles. On a ce sourire intérieur. On a cette protection. On est dans un cercle de protection là. On fait naître quelque chose. On recommence à bouger. On recommence à se mouvoir. On a un choix à faire. Il y a deux possibilités. J'entends, quel que soit le choix que vous ferez, ce sera nécessairement le bon. On est dans une phase où on doit soigner le bobo, on doit prendre soin de soi. On a été accidenté, on a été blessé. On doit accepter de se faire aider, de se faire chouchouter. On doit guérir de quelque chose. De quelque chose où, j'ai levé les autres cartes, mais vous vous rappelez cette carte du conditionnement où on a ce lion au milieu des moutons et il les porte sur son dos. Donc on a bien euh, cette personne-là qui suit le troupeau de moutons et qui est enchaînée aux moutons. Ensuite, on a la Renaissance où c'est le corps du lion, il y a ce petit garçon qui sort. Et là, donc, on a ce lion qui est gelé dans ce paysage glacé. Il y a, on va continuer. On a détail, détail. On va voir. Ça me parle d'apprentissage là. Ça me parle de réflexion, on a une boussole, on a des livres, on a une loupe. Il y a quelque chose à regarder à la loupe pour comprendre, pour apprendre. Euh, il y a quelque chose qui demande du temps à être détaillé, écouté. On doit regarder, on doit lire, on doit apprendre, on doit écouter. Sa sagesse intérieure, mais pas que. On doit écouter le chant de ces petits rouge-gorge. L'éléphant aux grandes défenses doit se poser un instant pour écouter ces petits rouge-gorge. La lourdeur doit se transformer en plus de légèreté. Le gros doit s'incliner devant le petit, le fort devant le faible. On a quelqu'un qui est dans une grande vulnérabilité,
qui doit se protéger et protéger le trésor, c'est-à-dire protéger son monde intérieur, mais protéger aussi ce qui lui tient à cœur. On a quelqu'un qui est en boule là sous ce parapluie, qui est en arrêt, qui est presque, j'entends au bout de la mort. Ah, c'est une petite mort, hein, voire une grande. Je m'entends quand je dis ça. C'est dans la symbolique, hein, les amis. On a à nouveau la collectionneuse d'os. Alors, je voulais juste regarder le livre pour cette carte. Et comme elle ressort, je vous ai dit, j'ai pas envie de lire, mais comme elle ressort, je vais regarder tout de même. Vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Lorsque la collectionneuse d'os apparaît, elle vous demande de bien étudier la situation pour voir si vous êtes pleinement présent ou si votre réaction est due à un conditionnement antérieur ou à des attentes inconscientes. Je vous ai parlé du conditionnement. On a quelqu'un qui est figé dans des conditionnements. Quand nous avons été blessés, en particulier dans l'enfance, c'est comme si on nous avait volé quelque chose d'essentiel. Nous nous adaptons et nous acceptons une version particulière de la vérité qui nous incitera à nous comporter d'une certaine manière à l'avenir. Lorsque nous ferons face à une situation qui nous rappellera, l'événement initial. Par conséquent, ce que nous savons de nous-mêmes est influencé par notre propre perception de l'imitation. Vous pourriez vous sentir indigne ou dépourvu de courage, vous pourriez vous voir comme étant imparfait et peu aimable, ou vous attendre à être critiqué. Peu importe la question que vous posez, la collectionneuse d'os vous rappelle qu'en vérité, vous êtes un être puissant avec des possibilités illimitées. Elle a sauvegardé ce que l'on vous avait dérobé en vous blessant. Et ceci est là pour vous maintenant, alors que vous le réclamez. Vous ne souffrez d'aucun manque, car la collectionneuse d'os est votre source intérieure. Agissez comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut, et vous vous apercevrez que vous l'avez tout compte fait. Tout est possible. Avec la conscience, il n'est pas question que les blessures du passé vous définissent. Ok? Mais oui, oui, c'est tellement évident et cohérent. On doit soigner le bobo. On a quelqu'un qui est blessé, mais qui est blessé de loin, qui réactive certainement des blessures d'enfance et qui rejoue peut-être des scénarios aussi, qui est dans une posture où là tout est gelé, qui est dans le détail, mais dans le détail de lui-même, d'elle-même, dans l'écoute attentive. J'entends même du murmure des arbres, qui se met en protection là. On a le clair de lune. Donc on est bien dans quelque chose avec beaucoup d'intuition avec cette lune bleue. On est sur le balcon là avec ce sablier. On est dans une posture peut-être d'attente, de nostalgie. J'ai le profil de quelqu'un. Il y a de l'émotion là qui monte. J'ai le profil de quelqu'un, d'une petite fille ou d'un petit garçon, qui a pu, durant son enfance, attendre le retour d'un de ses parents, qui peut-être allait et venait, et repartait, et revenait, et repartait, pour X ou Y raison, et qui peut rejouer ce genre de scénario dans sa vie, présentement, ce qui provoque une sorte d'instabilité, la notion de séparation. Oui, pays des fantômes. J'ai dit que je voulais pas lire, mais il y a certaines... Et je tombe dessus. Carte qui m'interpelle. Vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre impérativement dans le moment présent.
Lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment, c'est un lieu qui n'a pas encore de réalité. Vous ne pouvez pas y vivre, mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un rêve. Ces pas sont importants maintenant. Même chose pour la nostalgie. Vous pouvez jeter un regard nostalgique sur le passé et vous remémorer de beaux moments, ou bien revoir les leçons apprises. Mais vous ne pouvez pas y vivre, pas plus que vous ne pouvez revenir en arrière et changer les choses. Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent, maintenant, et l'endroit le plus puissant où porter votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme ne peuvent regarder. On est dans ça. Mais alors, c'est vraiment ça que je capte, ce que je percute. Je vous ai parlé des blessures de l'enfance. On est dans ce passé, on est dans cette nostalgie et on peut rejouer ça dans la notion peut-être de couple. Euh, alors, avec un partenaire, mais ça peut être dans d'autres domaines. En tout cas, dans le relationnel. On se sent pris dans la vase là. On se sent embourbé dans quelque chose. Mais fort heureusement. Et on en revient à l'autre jeu. Il y a la métamorphose. La chrysalide laisse apparaître le papillon. Les deux flamants roses se font face. Il y a des peurs. Le repère du dragon. Allez, il y a des peurs. Il y a des peurs, mais vous êtes toujours protégé et divinement guidé. Parce que vous avez un système d'alarme interne qui vous indique quand les choses sont désalignées. On vous invite évidemment à avancer prudemment et à observer bien votre entourage. C'est un chemin sur lequel vous êtes qui est fort éprouvant. Alors, il y a de nouvelles expériences qui mettent votre courage à rude épreuve là. Mais c'est quelque chose que vous avez demandé, auquel vous aspirez. Ça demande de prendre des risques. Le magicien de la conscience est celui qui a mûri et qui est là dans l'observation. On est bien dans l'observation méticuleusement de ce qui se joue, de ce qui se présente à soi et de s'observer soi-même, hein. On a une analyse profonde et on prend conscience des choses. On travaille sur soi, hein, on est dans l'étude là, hein. Et ce qui apparaît de ce livre, c'est la petite fée. Ok, mais on a les gobelins tout de même. J'ai comme l'impression que, bah alors, il y a les peurs, mais il n'y a pas que les peurs. Les gobelins, c'est ces petits êtres-là qui sont là pour ces petits êtres négatifs, néfastes là. On est protégé, on a les fées, on a du flair, on a du nez, mais on a de l'adversité. On a malheureusement ces petits gobelins qui rôdent autour de votre union. Donc ça concerne bien une union. J'entends qui a été chapardé. Ok, vous verrez comment ça résonne. Chapardé. Chapardé, ça veut dire quoi? Ça veut dire voler, non? Chapardé. Je regarderai, je me souviens pas bien. Chapardé. Bref.
Mais il y a une purification dans le ruisseau magique, là. C'est lent, mais c'est régulier. Néanmoins, tout vient à point qui sait attendre, parce qu'il y a la force et que vous êtes soutenu. Alors, hmm, parcours de flamme jumelle. Je ne peux pas vous dire mieux. Parcours de flamme jumelle. On est encore sur du sentimental, une situation, une relation extrêmement compliquée. On a une personne, alors c'est ressorti déjà un peu cette ambiance-là, qui est dans ses conditionnements. Je revois ce lion avec tous ses moutons, voire sur le dos, euh, enchaîné, etc. Euh, euh, on a un lion qui est enfermé dans un troupeau de moutons. Un lion qui pourrait devenir le roi de la savane, mais qui suit euh, mécaniquement les autres. On a ces gobelins là, d'accord? Ok. C'est ces peurs, mais c'est aussi tous ces petits bonhommes, toutes ces petites créatures qui viennent chahuter, embêter, mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, parcours de flammes jumelles, tarot de flammes jumelles. Encore guidance sentimentale. Je crois que la prochaine guidance, je vais me poser, je vais dire je ne veux pas du sentimental. Mais bon, vous savez que c'est pas moi qui décide. Je peux dire je veux ou je veux pas. Allez, complément d'information. Donc, parcours flamme jumelle. Ok, on a compris. Dur, hein. Waouh, compliqué. Compliqué, compliqué. Il faut lâcher prise. J'ai envie de te dire, ami de la chaîne, si tu es dans ce contexte-là, où en face de toi, tu as cet autre qui est complètement enchaîné, conditionné, bloqué, figé, gelé, euh, j'ai envie de te dire, laisse-le faire son chemin. L'autre, hein, je parle, hein, ça peut être une femme. Hein. Euh, Il y a des transformations, il y a de la force, il y a des aides, il y a de l'apprentissage. Ça se débloque pas comme ça d'un claquement de doigts parce qu'il y a ces énergies tierces. Ok? Bref, qui pose problème là. Mais on va voir. On va demander. Allez, qu'en est-il de cette relation flamme jumelle là? Quels sont les éléments complémentaires hein, qu'on peut nous apporter? Ce que vous devez savoir, comprendre, entendre, que vous avez l'intuition et que vous le savez. Vous savez quoi? Vous savez que c'est une union sacrée. D'accord? Euh, Même si vous êtes séparés dans la matière, l'union, elle reste sacrée. Ce que je veux dire, c'est que ce que le divin a uni, personne ne peut le désunir. Voyez ce que je veux dire? C'est comme les vœux du mariage. Il y a le mariage civil, mais il y a le mariage aussi spirituel. Mais peu importe, il y a le bout de papier, mais il y a les vœux que l'on se fait l'un à l'autre. D'accord? N'oubliez pas ça. On a une purification. C'est-à-dire que l'un et l'autre, dans les énergies, même s'il y a de la distance, même s'il y a du silence, même s'il y a de la souffrance, l'amour est toujours là. L'amour est toujours là et on est en manque de l'autre. Et on peut ne pas en avoir réellement conscience parce que je vois ce profil de conditionnement. On peut avoir quelqu'un qui est tellement conditionné qui va se dire non, non, mais moi ça va quoi, moi je gère, ah non, j'ai plus rien pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, parce que pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Je les tire devant vous, hein, les amis. Je vous parle et je les tire devant vous. Il y a des peurs. Ok. Alors on parle de l'instant présent. Dans l'instant présent, quoi qu'il en soit, il y a du changement. Ok? Il y a des émotions, mais il y a du changement. Ce que je veux dire, c'est que
Encore une fois, il y a la matière, il y a ce que l'on voit, mais il y a aussi l'invisible. On peut être en lien dans la 5D avec l'autre. Oui, là, on est dans la solitude. Dans l'instant présent, le changement se fait par rapport à un état de solitude. Il y a des blessures, beaucoup de blessures. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. Attends, je déplace ça. On a des blessures. Ok, cette carte. Allez, je vais recouvrir. On a des blessures et je vous ai dit, on a peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'avouer, qui consciemment peut être bloqué et dans cet ego spirituel, mais qui va être purifié. On a quelqu'un qui veut pas voir les choses parce que la personne est dans les conditionnements, dans les peurs. Ok. Le manque, sur le manque, on a le féminin sacré. Sur les peurs, on a la culpabilité. Dans l'instant présent, on est sur sa mission divine. J'entends, tout se joue maintenant et vous verrez comment ça résonne en vous. Sur le changement, on a cet homme qui se tient la tête, qui est dans la défiance. Sur la solitude, c'est la solitude qui mène à la compréhension. C'est parce que ces deux êtres sont loin l'un de l'autre qu'il y a cette compréhension subtile que c'est l'union sacrée. Si ces deux personnes étaient restées ensemble, j'allais dire, elles n'auraient pas pu éprouver le manque, elles n'auraient pas pu comprendre leurs blessures, elles n'auraient pas pu évoluer, grandir. Alors on va voir, les blessures, on a les liens énergétiques. On a la Kundalini, on va voir. On a des nouvelles. Ok. On a quelqu'un qui rêve beaucoup de l'autre, mais qui a des peurs et qui est dans la culpabilité, quoi. Ça, c'est clair. On a quelqu'un qui aimerait, mais qui est... On a la protection, la mission divine est protégée dans l'instant présent. Parce qu'on a l'intuition. Et on sait que l'autre, alors pour moi, il y a le profil féminin et masculin qui se dessine. D'accord. Pour moi, celui qui est dans la défiance, c'est le profil yang. D'accord. Plutôt le masculin, j'ai l'impression. Puisque on a le manque du féminin sacré, là. Sur la solitude, on a la compréhension, on a la foi. Donc cette solitude permet, à mon avis, aux deux protagonistes de se rapprocher du divin en eux. Et de ce fait, si c'est une relation de flamme jumelle, si c'est une relation karmique, si c'est une relation divine, d'âme à âme, euh, quoi de mieux finalement que la solitude pour comprendre? Je vais aller même plus loin. Personne ne peut remplacer l'autre, combien même on voudrait pour oublier l'autre, avoir d'autres relations, faire d'autres expériences. L'autre est dans ses énergies et on est dans les énergies de l'autre. Voyez ce que je veux dire? Oui, et sur les liens énergétiques, on vous dit confiance. Sur les blessures, les liens énergétiques, on vous dit confiance. Ok, alors, la purification de l'ego spirituel, la montée de Kundalini, on a les masques, on va voir.
On masque quelque chose, on cache quelque chose, on porte un masque, d'accord? Mais on a un éveil spirituel parce que le féminin sacré manque beaucoup. C'est l'âme sacrée. C'est l'âme sacrée. Et on le sait, c'est pour ça qu'on culpabilise. C'est pour ça qu'il y a des peurs. Mais on rêve de cette reconnexion. De fou, je les tire devant vous. Donc, je vous ai dit, on rêve de cette reconnexion, on rêve des retrouvailles. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, mais il y a des énergies tierces. Il y a ces petits gobelins, il y a ces conditionnements. Donc, je vous confirme. Et on en a l'intuition, d'accord? Et je vous montre, parce que sur le changement, on a la défiance, c'est cet homme qui se tient la tête comme ça dans ses mains. On a l'intuition. Cet homme, il y a des énergies tierces autour. Il voudrait le changement, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Et il subit, même l'intuition, cette carte d'intuition, il subit ces énergies tierces, même dans l'invisible. Ok. Sur la solitude, on comprend quelque chose. Euh, on s'abandonne au divin parce qu'on sait que le couple, il est sacré. On sait que le couple, il est sacré. C'est une union sacrée. Ce qui a été uni par le divin, nul ne peut le défaire. Il faut le savoir. Ok. Les blessures, sur les liens énergétiques, on vous dit confiance parce que ça appartient au passé. Alors, on va voir les masques. Ok. Sur les masques, on parle de méditation. Ok. Donc, de reconnexion. Je crois qu'on arrive à tomber les masques en se reconnectant à l'essentiel. Il y a de l'espoir par rapport à ce féminin sacré, ces nouvelles, cet éveil spirituel, on est en manque, mais on a espoir. On a espoir de connexion dans la matière, mais au niveau énergétique, de connexion des chakras. On est de toute façon connecté à l'autre. Voilà, on est connecté à l'autre. Combien même on a des peurs, etc., on est connecté à l'autre. Sur les retrouvailles, on a la joie. On se détache des énergies tierces. Dans le couple sacré, on a l'avancement. On a l'amour passionnel. Confiance par rapport au passé. Ce qui a pu se jouer là, par rapport au passé, ces blessures-là, amènent à cet amour passionnel. C'est parce que ce qui ne nous tue pas, j'entends, nous rend plus forts. Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas qu'ils plantaient des graines. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Peu importe le temps que ça prendra. Parce que là, il y a la séparation. On est bien là. On est dans une séparation. Peu importe le temps que ça prendra. On te dit patience, espoir, patience, remettant à la source, justice divine. Pour l'équilibre, la complétude. Pour les échanges, les vases communicants. Pour l'aide, l'aide du divin. Pour l'action, agir. Allez. Il y a des doutes. On veut agir, mais il y a des doutes. Ok, on est sur le voyage de sa vie, hein, là, clairement. Cette relation, c'est le voyage de sa vie. J'ai l'impression que l'autre, en effet miroir, est là pour faire travailler et vice-versa et réciproquement. C'est un dépassement de soi. Ok.
Si on tient bon, on obtient le ticket gagnant, le billet pour embarquer. Je vous ai dit, on est connecté dans la 5D. On est connecté dans la 5D. On voyage vers l'autre dans la 5D. On est connecté. Et je vous ai dit, c'est pas parce qu'on n'est pas relié, connecté dans la matière, qu'on ne l'est pas dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Surveillez les synchronicités, les amis. On communique dans la 5D par les synchronicités. Vous avez des signes. Ok, lâchez prise. Ayez confiance. Ayez foi. D'accord? Aujourd'hui, on est dans le décentrage puisqu'on est séparé, puisqu'on est dans les doutes, puisqu'on a ce profil qui, ça doit être un dépassement de lui. On est décentré, mais on est aussi très attiré. Bon, c'est un truc de fou. Alors écoutez-moi, ce profil-là est dans le déni total. Il sait, mais il ne veut pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences extérieures, mais je vais aller loin, euh, même invisibles, je m'entends. Ce que je veux vous dire, c'est que les influences extérieures, hein, ces énergies tierces, c'est pas forcément je vais te parler, je vais t'influencer, je vais te dire faire ci, faire ça, je vais te dissuader, etc. C'est aussi comment je vais envoyer les pensées super fort pour ne pas aller plus loin. Voilà, dans ce que je perçois aussi, mais pour pas que les choses se fassent, pour pas que ça reconnecte. D'accord? Ok? On est décentré, mais on est dans la décorporation, c'est-à-dire au niveau de l'attraction, c'est-à-dire que ces deux âmes sont liées et communiquent à un autre niveau. Ok? Alors on va voir. On a de la colère. On a le masculin sacré. Il y a eu de la colère. Peut-être par rapport au masculin. Et il y a des pensées. Il y a une situation qui a provoqué de la colère, qui a décentré quelque chose. Mais on a un amour inconditionnel, les amis. Et on vous invite à l'accueillir, cet amour inconditionnel. À transmuter, j'ai envie de vous dire, mais cessez de vous voiler la face, mais en même temps, comment dirais-je, chacun doit faire son chemin, chacun doit avoir ses compréhensions. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le temps passe inexorablement. Et que on risquerait de se réveiller un matin avec tant de regrets, cette perte de temps. Euh, alors, oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a eu à agir. Il s'agit de mettre un coup de collier, j'entends. Rien n'est, comment dirais-je, rien n'est vain, en ce sens que tout est enseignement, avancement et que chacun avance à son rythme. Mais il y a tant de choses, j'entends, qui auraient pu être évitées. Ok, je suis shootée. Ok. J'ai une chanson de d'Isabelle Boulay, Parle-moi. Pour te dire. Ah, j'ai pas les paroles. Je l'ai chanté pourtant celle-là.
Oh, dis-moi, na, 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 na. Oh, dis-moi, parle-moi. Non, j'ai pas les paroles. Bon, vous irez écouter les paroles parce que ça résonne. Bref. Ok, allez, l'archange Michael et ensuite l'oracle de Merlin. Je pense que j'en resterai là. On est quand même à plus de 55 minutes. Ouais, je suis shootée aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai purifié la maison. Je n'avais pas pris de rendez-vous puisque c'était le jour de rentrée scolaire de ma fille et que je n'avais pas d'informations au niveau des horaires, etc. Bref. Et j'ai beaucoup médité. D'accord? Donc je suis là, je vous fais la guidance, je suis, comment vous dire? Le coronal, c'est un vortex. Alors, j'ai médité avec les fleurs de vie pour tout vous dire, avec les bols, avec des mantras. Voilà. Ok, celle-ci. Et je vais en prendre une autre. Non, pas un, deux, trois. Mince! Allez, un, deux, trois, les amis. Un, deux, trois. Toujours plus, toujours plus. Un, deux, trois. Écrivez vos pensées et sentiments. Voici le but de votre vie. Nouveau départ ou recommencement. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et conclusion. Oups là. Je sais pas comment te dire. Bref, je vais l'écouter. Je l'ai chantée, mais il y a très 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 longtemps celle-ci. D'ailleurs, je l'ai chantée lors d'une audition où on m'a demandé quelque chose en français. C'est celle-ci que j'ai chantée. Tiens, c'est rigolo hein, qu'elle revienne comme ça, cette chanson-là. On a encore le mage, hein. C'est sorti la dernière fois, le mage. Le mage. Plus grand. Le mage signifie plus grand. Était considéré par ses pouvoirs le plus puissant des êtres. Respecté. Le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les chamans, les guérisseurs, force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser. Je vous lis pas tout, hein. Trouver sa nudité originelle.
ne pas s'égarer en cours de route. Le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, des aptitudes aux arts divinatoires, médiumnité aux échanges avec les âmes défuntes. Le souffle de Merlin vous dit: suis ta magie, même si elle est noire, traverse ses ombres pour atteindre la lumière, et sois attentif aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres, aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs sur la lande. Et je vous ai dit quelqu'un qui traverse la nuit noire de l'âme. Euh, Être attentif aux signes, aux synchronicités. On me parle de mémoire karmique, ok, de peur aussi. Ok, je vais en prendre une deuxième pour compléter. Incorrigible que je suis. Et on a Brocéliande. On a ce mage avec son bâton, vous voyez, qui est en train d'affronter ses ombres et qui là se trouve en haut de la colline à regarder le soleil et les oiseaux voler. Brocéliande est l'archétype de toutes les forêts. Elle est le berceau des légendes arthuriennes et Merlin y erre encore parfois à la tombée du soir. Elle abrite en son sein des divinités forestières, ainsi que des animaux au pouvoir magique. Brocéliande est comme un rêve ancien, une force qui, pareille à Avalon, disparaît lentement dans la brume de l'oubli. Brocéliande est fugace, elle avance et se retire, elle est forêt des merveilles où les possibles s'éveillent, mère des inconscients, elle protège et nourrit l'âme. Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres, les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira. La force, elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités et les horizontalités des grands seigneurs branchus. Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi le berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. L'animal, l'écureuil qui habite les futaies, les ronciers, les écorces. Il s'adapte à tout, se meut, léger et aérien dans les branchages. Il nous apprend la vivacité et la capacité à se fondre dans son environnement. Il est maître équilibriste. L'entrave, une certaine difficulté à s'adapter aux règles sociales. La liberté et l'indépendance deviennent trop exigeantes. La souffrance peut sourdre. Les plantes, elles sont toutes réunies dans cette carte. Les hautes, les fortes, les guérisseuses, mais aussi les simples, les fragiles, les fougères et les mousses qui affranchissent l'œil, égayent le chemin et guérissent l'homme des plaies les plus secrètes. Le chemin, il est d'espace et de rythme de saison. Choisir les sentes forestières, gambader farouches au hasard des bosquets, au profond des halliers, c'est prendre sa vie dans un grand embrassement sauvage, sans dogme ni faux fuyant. C'est pas embrasement, c'est bien embrassement qu'il y a écrit. Le souffle de Merlin vous dit: je surgis au détour d'un chemin creux, écrit mon amour, des fourchus, des cornus, tous frères en ces espaces où même les ombres sont radieuses. Je suis, en ces murs végétaux, le maître des envoûtements de magie verte. On est dans la notion d'adaptabilité. Je crois qu'on apprivoise l'ombre et la lumière en fait. Donc quelque chose de très naturel dans l'essence, dans le berceau de l'humanité. On apprend de la nature davantage que dans le quotidien.
J'entends en s'affranchit. Et le vieil Indien nous dit, pour conclure ce tirage, si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Je ne peux pas vous dire mieux. En dos de deck, il vous dit: ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Et je vous ai dit, on n'est peut-être pas réunis dans la matière, hein. On est peut-être ailleurs. Ok. Bon, très. On a Morgane là, en dos de deck. Et si je lisais Morgane, je vais pas m'arrêter, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Morgane? Vite fait. C'est l'élève magicienne de Merlin, la femme complexe, la reine des métamorphoses. Je vous lis pas tout, hein. C'est quelqu'un de fier de droite, une triple déesse. Je vous montre. Elle est là, la triple déesse. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle, ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. On a quelqu'un qui accompagne les âmes défuntes aux portes de l'au-delà. On me parle de rêves oniriques. Le chemin, le pouvoir est grand. Les obstacles sont franchis avec brio. La destinée est très présente et le consultant doit bien être à l'écoute des signes et des présages. Ainsi il s'approchera, se rapprochera des dieux. Le souffle de Merlin dit: je vous conterai bien les histoires margotines où vous chanterez les exploits des morgueux des eaux galloises. Toutes ces créatures mi-fées, mi-sorcières sont descendantes de Morgane, la forte, l'envoûteuse. Mais le vent de la tempête souffle, vous ne m'entendriez pas. Le légendaire Morgane est une fille d'Igerne et la demi-sœur d'Arthur. Morgane et Arthur s'uniront d'ailleurs sans connaître ce lien, une nuit de Beltane. Morgane possède de nombreux talents, dont celui de guérisseuse. Elle est la maîtresse du Val sans retour. C'est elle qui emmènera Arthur pour son dernier voyage vers Avalon. En gaélique, Muirgen signifie née de la mer. Elle est reine des lieux interdits aux vivants. Ok, allez, je vous laisse avec ça. Je suis shootée, je vous dis pas. Que ceux qui ont des oreilles entendent, j'ai envie de vous dire, euh, regardez aussi avec l'âme et pas forcément avec les yeux. Écoutez avec le cœur, hein, et regardez, j'entends par-delà votre épaule. Vous verrez ce que ça veut dire, comment ça résonne. Vous serez peut-être surpris. Ok. Ok. Allez, je vous laisse les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt.